عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى في الشانل نتاعي لي زوزون سيري. اليوم un autre update lecture. باش نقول لكم راهو je vais pas trop m'épancher sur les livres اللي عملت لهم chronique في البلوج. Je vous laisserai toutes les chroniques par d'infos, donc you can check it out. On commence tout de suite. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'intro musicale نتاعي في les vidéos c'est du jazz, et c'est pour une raison toute simple, c'est que j'adore le jazz. À un moment donné de ma vie, je n'écoutais que ça. C'est pourquoi j'étais très heureuse de lire Kind of Black de Samuel Sutra, paru aux éditions Flamand Noir. Samuel Sutra, je l'ai connu via la série Tonton. Donc Tonton qui est un brigand, un truand. C'est une série fiha bacha humour, c'est burlesque, c'est loufoque. Ici, j'ai trouvé un autre Samuel Sutra, une plume complètement différente. C'est pas sans rappeler l'énormissime Donald E. Westlake, اللي هو كتب la série par cœur sous le pseudonyme Richard Stark. C'est pas quelque chose de facile de jongler entre deux styles où j'étais vraiment bluffée par l'aboutissement, par la maîtrise totale dans ce livre. Ce polar, il est différent parce que c'est un polar musical, si j'ose dire, c'est un polar jazzy, c'est un vrai hommage au jazz. Ode au jazz et au jazzman, surtout dans notre époque actuelle, oui, le jazz est vraiment parmi les genres musicaux malheureusement que l'on n'entend pas vraiment dans les médias, dans les radios et tout. Et ça m'a redonné envie de me mettre au piano, parce que j'ai quitté il y a des années. Ça m'a redonné l'envie d'écouter du jazz. J'ai fait que ça depuis que j'ai terminé cette lecture. Je n'écoutais que ça. Je suis sûre que pour vous qui aimez ce genre musical, vous allez adorer. Pour ceux qui ne connaissent pas le jazz, ça va vous refiler le virus. Vous allez choper le jazz et vous allez écouter, vous allez adorer. Il y a toute une playlist d'ailleurs, l'auteur à la fin du roman. Vous pouvez l'écouter, c'est des albums épiques. Pour les amateurs de polar, vous allez être servis. On est ici avec un meurtre d'une star de jazz en présence de plusieurs suspects. Donc il y a les musiciens, il y a notamment un pianiste, Ellie Kent, sa petite amie à un moment donné, elle l'a quitté pour aller aux États-Unis et tout. Un enquêteur qui est aussi un amateur de jazz. Donc vous allez être emporté et par l'enquête, parce que il y a des surprises tout au long de l'enquête, bien sûr. On change de suspect en suspect, il y a des indices qui apparaissent, il y a des suspects qu'on élimine. Donc tout ce que vous aimez dans un bon policier est là, et vous allez être emporté aussi par la mélodie qui accompagne ce livre, l'ambiance des clubs de jazz, la vie des jazzmen. Quand on vous parle des improvisations, des accords, des partitions, c'est très feutré, c'est un vrai roman d'ambiance. Et moi j'ai adoré, j'ai d'ailleurs donné 5 étoiles à ce polar, chose qui m'arrive très rarement. Et aussi j'ai relevé plusieurs citations, chose qui m'arrive encore plus rarement. Ça m'a une réplique qui vient d'un personnage Filkteb Lisa, elle s'appelle, et fais-moi écouter du jazz qui me ferait aimer le jazz. Et bien ce livre c'est du jazz qui vous fera aimer le jazz. Tous les amateurs du polar, les amateurs de la musique, quel que soit le genre, allez-y, n'hésitez pas. C'est noir, c'est éthéral, c'est aérien, c'est super bon, et c'est du Samuel Sutra. Donc, que vouloir de plus? Je remercie encore une fois Nathalie et la maison d'édition Flamand Noir. Ensuite, un autre thème qui est au centre de ce roman, qui est très différent, qui est la cuisine, donc avec le roman La valeur de X de Poppy Zebright aux éditions Au Diable Vauvert. Vous le savez maintenant, je suppose, si vous me suiviez depuis un bout de temps. Donc Poppy Zebright, c'est un de mes auteurs préférés, et Au Diable Vauvert, c'est la maison d'édition qui m'a fait découvrir cet auteur. Et donc voilà, je suis très heureuse de ce partenariat. Et bien c'est un prequel de la Liquor series de Poppy Zebright. Donc il y a Alcool, Label Rouge, Soul Kitchen. Et bien il se situe chronologiquement avant cette trilogie. Donc pour ceux qui ont lu un des tomes de la série, vous allez retrouver vos personnages préférés, donc J-Man et Ricky.
Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça serait un très bon début, car ici on retrouve les deux personnages principaux, où on a des adolescents. On va suivre le tout début de leur péripétie amoureuse et culinaire. On va suivre la naissance de cette passion, la naissance de cet amour, donc à l'âge de 16 ans. Cet amour est l'un pour l'autre et pour la cuisine, donc leur passion commune. Bien entendu, il y a New Orleans, qui est la ville de Poppy Z. Brite et qu'on retrouve dans l'ensemble de son œuvre. Et il n'y a personne que parle de New Orleans comme le fait Poppy Z. Brite. La ville devient un personnage principal, un personnage à part entière dans le roman. On retrouve les rues, les restaurants, le vieux carré, les clubs, les bars, les maisons, les gens, la mentalité des gens, l'église, on retrouve tout, Manu. On se sent vraiment dedans et c'est vraiment très beau. Ce roman, et ben pour la première fois, je pense pour la première fois de toute ma vie, et ben je termine le roman et je le relis tout juste après, genre j'arrive à la dernière page et je le relis parce que ça se savoure. Je l'ai lu très vite la première fois, donc j'ai voulu le savourer. Comment vous dire à quel point it's sweet, c'est très innocent, c'est très beau. Cette romance entre deux adolescents, ils ne savent pas encore qu'ils sont homosexuels et qu'ils le découvrent. Et comment ils vont faire face à leurs parents qui vont faire tout pour les séparer. Comment ils vont surpasser les distances. Les conventions sociales de Waqta. Donc ici, il y a l'amour, la passion, la détermination, la loyauté. Et tout est authentique, tout est très réaliste. Les personnages ils sont really very relatable. On peut facilement s'identifier à eux. Ils sont très attendrissants, ils sont très attachants. Le style de Poppy Z. Brite est d'une beauté, d'une maturité, d'une sobriété qui est impressionnante. Et c'est un de ces auteurs, je suis sûre, un de ces jours il sera enseigné aux universités. Son style il est vraiment, ça se décrit pas, ça se lit. Et donc voilà, je vous recommande fortement, fortement, si vous aimez les romances, si vous aimez les histoires, les grandes histoires d'amitié, si vous aimez les grandes histoires de passion, parce qu'il y a ici la passion de la cuisine. Si vous aimez la cuisine, il y a beaucoup de plats, beaucoup de recettes, vraiment beaucoup d'anecdotes. Allez-y, franchement, il n'y a aucune raison pour que vous ne le lisiez pas. Donc La valeur de X, Poppy Z. Brite, Au diable Vauvert, je vous le recommande très 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 vivement. Le deuxième roman que j'ai lu de la nécromancière de Aka, Armelle Carbonell, Majestic Murder, paru aux éditions Fleurs Sauvages. Armelle Carbonell, j'ai lu Criminal Loft en lecture commune avec Sahar, Yusra et Arwa, et c'était un énorme coup de cœur. Je me suis dit, elle pourrait pas écrire quelque chose de mieux que Criminal Loft. Mais elle l'a fait. En fait, pour ce livre, ça fait 2 semaines que je l'ai terminé et je fais une panne sèche pour la chronique. Je trouve rien à dire. J'ai pas lu la 4e de couverture. Je ne savais rien à propos de ce livre quand je me suis plongée dedans. Et je vous conseille de faire pareil pour pouvoir le savourer à sa juste valeur. Comme elle a fait Criminal Loft, elle a pris, donc Criminal Loft c'était le célébrissime sanatorium de Waverly Hills, le sinistre sanatorium. Ici, le Majestic, c'est un endroit qui a existé, Zeda, qui m'a fait Criminal Loft, l'endroit, toute la légende autour, avec tout son historique, tout son background, et l'année, elle a fait un autre pas. Il femme un personnage au cours de ce roman, c'est un personnage réel, Zeda. Et c'est l'actrice de théâtre Peg Entwisle qui s'est suicidée très jeune. L'année, ça tourne quelque part autour d'elle et autour de ce théâtre fameux, Majestic. Tout au long du roman, vous allez trouver du Shakespeare, du Allan Poe, il y a du Baudelaire, c'est tellement beau, le style est tellement recherché et c'est tellement différent de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et j'en ai lu des choses. Si vous voulez quelque chose de vraiment différent, si vous voulez quelque chose qui will literally blow your mind away,
This is mind-blowing. Ça m'a vraiment explosé le cerveau. C'était pas un coup de cœur, c'était pas un coup de poing, c'était plus, c'était une explosion euh, de sensations. Le théâtre, il est aussi dans la forme. Il y a des entr'actes, il y a des scènes, des actes. Donc vous voyez, les chapitres, c'est des scènes. Ce livre, c'est du lourd, une noirceur, mais c'est d'une beauté. Les personnages, ils sont à la fois malmenés, écorchés et très attachants. Vous n'allez pas tout comprendre. Et quand la révélation finale, elle tombe, eh ben, elle vous tombe littéralement sur la tête. Vous restez sonné et vous n'avez qu'une envie, c'est de reprendre le livre du début. Franchement, ça m'a retourné, ça m'a bouleversé, ça m'a chamboulé. J'ai pas vu venir le twist final, j'ai pas vu venir la révélation finale et c'était un putain de kiff. Excusez mon langage, mais c'est un putain de thriller. Ça, ça c'est un thriller qui se dévore, ça se lit pas, ça se dévore. Et une fois dedans, vous pourrez plus le lâcher. Il y a l'ambiance, il y a les personnages, il y a l'histoire, il y a l'historique, le background, il y a la révélation, le twist, il y a le style qui est très recherché. Et vraiment, Armel Carbonell, bravo, chapeau bas. Vous m'avez ôté la parole littéralement. Je sèche encore sur la chronique, alors désolée, j'espère l'écrire bientôt, aussitôt que je me remets de cette fin surtout. Voilà, donc vous le savez, je recommande sans modération et sans hésitation Majestic Murder de Armel Carbonell chez les éditions Fleurs Sauvages. Je suis allée bad pour genre de thriller, donc c'est cet été-là de Lee Martin, paru aux éditions Sonatine. Cet été-là a été aussi un coup de cœur. C'est un thriller très différent. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Joel Dicker, La vérité sur l'affaire, Harry Kéber, mais si vous avez lu ou aimé ce livre, vous allez certainement adorer celui-là. Le thème central, c'est la disparition d'une petite fille âgée de 9 ans. Elle est allée chez la bibliothèque pour rendre des livres et elle n'est pas rentrée. Et donc tout le livre, ça tourne autour de ça, mais de perspectives différentes. Donc c'est écrit à la première personne, mais c'est polyphonique. Donc il y a plusieurs voix. Il y a Junior, son frère, il y a le professeur qui lui donnait des cours particuliers, donc Monsieur D. Et il y a une veuve donc du quartier qui s'appelle Claire. Il s'est remarié avec un personnage très chelou, Raymond R. Donc cette polyphonie, elle va vous plonger dans la tête des personnages. Chaque chapitre, c'est un personnage qui vous parle et donc c'est toujours je. Tous ces personnages ils sont liés d'une manière ou d'une autre, la disparition de cette petite fille. Et vous allez le découvrir petit à petit, bien sûr. Colmara, il y a une petite révélation, il y a un petit indice, mais ici, c'est pas le qui a fait ça, c'est pas le plus important. Comme si la disparition de cette fille, ce n'est que le fil conducteur, c'est le fil rouge. Mais ce qui est vraiment au cœur du roman, c'est la vie quotidienne de ces personnages, comment ils vivent leur solitude, leur chagrin, comment c'est ce petit village de l'Indiana des années 70, parce que ce livre est aussi un portrait de cette époque, c'est un portrait de cette ville. Comment c'est scindé entre... Donc il y a un endroit où siègent les bourgeois, où habitent les bourgeois. Il y a même la famille de cette petite-là. Et il y a les autres quartiers, donc où il y a les ouvriers et les fonctionnaires, etc. Il y a donc ce professeur et ce Raymond R et Claire. Et je dirais même une vraie critique sociale. J'étais pas surprise de savoir que ce roman était nominé pour le Pulitzer, qui est un prix très prestigieux aux États-Unis, parce que le style, là, c'est vraiment du littéraire. Vraiment, s'il y a quelque chose qui brille dans ce roman, c'est la plume de l'auteur. C'est très littéraire, c'est très profond, c'est très envoûtant. Vous pouvez même le confondre avec un truc de literary fiction, mais ça reste sans artifice.
Oui, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment kiffé. C'est pas un page turner, c'est pas le thriller qui se dévore, c'est pas les retournements ou les révélations chamboulantes, non. C'est très lucide, mais c'est super bien amené. Je pense qu'il peut plaire à tout le monde, ceux qui aiment le thriller et ceux qui n'aiment pas le thriller. Parce que ça se lit aussi comme un roman, qui m'a comme une critique sociale, comme un roman social, comme un portrait de cette époque-là. Beaucoup de nostalgie. Ça m'a vraiment rappelé Thomas H. Cook dans ses descriptions-là. Oui, si vous voulez, il fit l'enquête qui se démêle très doucement. L'histoire allait ramener d'une manière un peu lente, mais quand même passionnante. Je vous le conseille. Donc, Lee Martin, cet été-là, de chez Sonatine. Je suis ensuite allée vers un truc très différent, Milk and Honey de Rupi Kaur. Vous avez sûrement entendu parler de ce livre. It was really hyped and it lived up to the hype. على الآخر. I really loved it. Encore une fois, thank you رانيا وحبيبة de la chaîne Book Lovers parce que هما عطاوهولي الكتاب باش نقراه. Donc c'est un recueil de poésie, it's poetry, anarithmic poetry. Il est divisé en 4 parties. Donc the hurting, the loving, the breaking, the healing. Déjà le titre يقولك على الثème central. It's really beautiful و it's really simple. معناها اللونجاج ياسر سامبل حتى اللي فيكم ما يحبش البويتري الا ما قراش قبل البويتري book is a real good place to start. على خاطر il y a des poèmes qui sont vraiment très courts où le langage il est très simple, très accessible. معناتها اي حد حتى اللي ما يقراش برشا بالانجلي ينجم يفهمه. Il y a beaucoup d'illustrations. Les illustrations عملتهم l'auteur هي بيدها. It's really relatable. معناتها certainement باش تلقاو رواحكم في واحد من لي بويم والا في برشا من لي بويم هذوما. Surtout bien sûr si vous êtes une femme. I really recommend it. وان شاء الله توا المعرض قريب ان شاء الله يا ربي يتذكيو معناها ويجيبوا لنا منه على خاطر vraiment ça mérite d'être lu et relu.